M. Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Santé, a clôturé dimanche matin le cycle des audiences accordées par le chef de l'État, le Dr Boni Yayi, à diverses personnalités du monde politique lors de sa visite d'amitié et de travail qui s'est déroulée en France du 5 au 10 février 2013. Le président du Bénin et moi-même sommes amis depuis très longtemps. Nous nous sommes vus très souvent et particulièrement dans ces circonstances, celle d'une visite à Paris. D'ailleurs, il fait semblant de ne pas nous voir. Il fallait que je le voie, par amitié. D'autre part, il y a un autre projet, très vieux projet que nous avions ensemble, c'est de monter au Bénin. C'était au moment où le Bénin s'est si bien occupé des malades du sida, a pris en charge de meilleure manière. On avait fait des jumelages hospitaliers entre la France et le Bénin. C'est ça qui a le mieux marché. Nous avions évoqué l'idée d'une assurance maladie universelle. Ça, c'est un très gros projet que le président vient de me demander de réétudier. Alors ça, ce sera long et difficile, mais l'idée est simple. Être soigné est l'essentiel. Qu'il ait de l'argent ou qu'il n'en ait pas, que les nécessiteux puissent accéder à l'hôpital, etc. Alors c'est vraiment tout un changement profond où, en gros, l'idée serait qu'on paye proportionnellement à ses revenus. Mais en France, on n'a pas pu faire ça encore. Moi, j'ai été ministre de la Santé 7 ans. En France, on n'a encore pas pu faire ça. C'est très compliqué, pourtant c'est simple à comprendre. Pour être soigné de la même façon, dans le même hôpital, avec les mêmes médecins, avec les mêmes médicaments, avec la même attention, quand vous avez de l'argent, vous pouvez payer un peu plus. Et quand vous n'en avez pas, vous payez un peu moins, pour le même soin. Alors voilà, ça c'est l'idée générale, et c'est simple à dire, mais très difficile à faire. Donc nous verrons si c'est possible. Voilà. Monsieur le ministre, vous pensez que vous allez vous rendre prochainement au Bénin pour la mise en œuvre de ce projet? Je viens d'être invité par le président, mais à chaque fois que je voulais aller au Bénin, surtout quand il était président de l'Union africaine, je téléphonais, on me répondait, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, etc. Donc on n'arrivait pas à se joindre. Là, nous nous sommes joints et nous nous sommes donné des numéros secrets. Alors, nous pourrons nous joindre. C'est vraiment un homme formidable. Moi, je l'aime beaucoup et l'Afrique a besoin de gens comme ça. Dans le lendemain de son arrivée, le président de la République a eu un déjeuner de travail au palais de l'Élysée avec son homologue français François Hollande. Au cours de la rencontre, les deux dirigeants ont passé en revue aussi bien les questions de coopération bilatérale que la question de la crise malienne. Après une brève intervention sur le perron de l'Élysée, c'est lors d'une rencontre avec le Collège des ambassadeurs africains accrédités à Paris que le chef de l'État béninois a rendu compte de ces échanges élyséens sur la crise malienne. Je suis donc venu, chers amis, pour remercier vraiment le président François Hollande qui a fait preuve de courage, parce qu'il faut savoir il faut vous rappeler que la France a ses otages, ses ressortissants là-bas, a été une décision courageuse et il y a, certainement, puisque c'est des opérations militaires, ce que nous savons, il y a eu de morts et le sang français qui a été coulé, pour nous, le sang de la liberté. Au sujet de la coopération bilatérale, le chef de la diplomatie béninoise, M. Nassirou Arifari Bako, nous livre quelques détails sur les sujets évoqués. Les deux hommes d'État ont évoqué des questions d'ordre bilatéral. Et à ce niveau, comme vous le savez, le document cadre de coopération entre la France et le Bénin est arrivé à expiration. Un premier jet, je dirais, donc, a été déjà formulé, qui est en discussion au niveau des deux parties, et au cours de l'année 2013, normalement avant la fin de ce premier trimestre, ou tout au plus au début du second trimestre de l'année, les plénipotentiaires des deux pays se rencontreront à Cotonou pour la signature du nouveau document cadre de coopération. Et pour rester sur ce document cadre, il y a un certain nombre de nouveaux chantiers qui seront ajoutés et dont les deux hommes d'État ont parlé. Il s'agit de la formation professionnelle, notamment avec la construction de lycées techniques au Bénin pour la formation professionnelle de la jeunesse et permettre donc à notre pays de former une classe moyenne professionnalisée capable donc de contribuer
à l'économie et je dirais au décollage économique de notre pays. Parmi les autorités françaises qui sont passées aussi rencontrer le chef de l'État pour l'approfondissement des relations bilatérales figurent les ministres Arnaud Montebourg du redressement productif et Manuel Valls de l'Intérieur. Nous avons évoqué la recherche de projets concrets qui permettraient, dans le cadre du grand réveil de l'Afrique et des croissances importantes sur le plan économique que nous attendons, d'imaginer des projets communs avec des industries européennes. Et puis surtout, nous avons évoqué le projet de la boucle ferroviaire, qui est un dossier qui avance bien. J'ai indiqué que le gouvernement français bientôt se prononcerait en faveur d'une des solutions qui sont aujourd'hui sur la table et qui nous paraissent très sérieuses. D'abord, c'est un honneur pour moi d'être reçu par le chef de l'État du Bénin, qui a rencontré le président de la République, qui va rencontrer le Premier ministre, mais nous avons essentiellement parlé de la sécurité, du renforcement de la coopération entre le Bénin et la France en matière de sécurité, contre le terrorisme, contre le crime organisé, contre la piraterie, contre les trafics de drogue. Et j'ai assuré, Monsieur le Président, que dès que je pourrai, je me rendrai dans son pays pour bâtir cette coopération. Merci. Merci beaucoup. Le président Boni Yayi a depuis longtemps attiré notre attention sur les risques qu'il y avait au Mali et malheureusement il avait raison. Et puis maintenant il salue beaucoup l'intervention de la France. Nous avons parlé de nos relations bilatérales entre le Bénin et la France qui sont bonnes, que nous souhaitons développer. Et voilà, je pense que la visite du président du Bénin hier à l'Élysée, aujourd'hui différents entretiens, le fait qu'il puisse venir au Quai d'Orsay, tout ça est positif pour nos relations. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le leadership éclairé et la capacité managériale du président Yayi Boni à renégocier les accords bilatéraux. Ça m'a beaucoup fasciné. On sent que c'est vraiment un homme d'État. Au cours de son séjour, qui a été également ponctué d'une journée à Londres pour le lancement de la fondation Obasanjo, le chef de l'État béninois a reçu de nombreux hommes d'affaires, notamment dans le cadre du développement des activités portuaires à Cotonou. Ainsi, le PDG du groupe Bolloré, M. Vincent Bolloré, a été reçu pour des discussions dans le sens de la promotion de l'économie maritime au Bénin. Évidemment, nous sommes très concernés et très intéressés. Nous avons des grues qui viennent d'arriver, qui commencent à être montées sur le port, qui vont rentrer en exploitation au cours du mois d'avril. Vous savez que le port, en plus, va trouver de la profondeur dans les mois qui viennent. Ça va permettre de traiter des bateaux plus grands, donc de faire évidemment une meilleure performance pour les importateurs-exportateurs. Mais le port du Bénin, non seulement il est utile pour le Nigeria, mais il doit être utile pour les pays du centre. Et pour ça, je suis venu dire au chef de l'État que nous étions prêts à aller faire ce fameux projet dont tout le monde parle depuis des dizaines d'années, qui est une boucle qui permettrait au chemin de fer du Bénin de remonter jusqu'au Niger, passer par le Burkina, et donc de pouvoir transporter les marchandises, notamment minières, qui sont dans cette partie du continent. Donc ça, c'est un projet très important, c'est 1000 milliards de francs CFA d'investissement, mais notre groupe est prêt à le faire, surtout qu'il gère déjà le chemin de fer dans sa partie qui part de Côte d'Ivoire et qui arrive au Burkina Faso. Donc il nous reste à faire le Niger et la réhabilitation de ce qui se passe au Bénin. Donc ça, c'est un projet important. Et puis dans les projets moins importants mais très symboliques, nous avons acquis un terrain en face du port, qui est, vous savez, l'immeuble de l'ancien président de la République. Et nous allons faire là-bas le nouvel immeuble du groupe Bolloré, avec en particulier des panneaux photovoltaïques qui vont faire un immeuble écologique. Et je disais au président de la République que je voulais y apporter des voitures électriques et bus électriques. Vous savez qu'à Paris, depuis un an, nous avons révolutionné la ville. Nous avons près de 2000 véhicules aujourd'hui qui fonctionnent. Nous allons au Cambodge, nous allons dans des tas de grands pays. Nous voulons que le Bénin soit avec des véhicules électriques, un des pays prioritaires d'Afrique. En tant que structure d'État, le président est intéressé par le fait que la SOBEMAP doit se développer en s'appuyant sur elle-même et en s'appuyant sur l'expérience des autres. En l'occurrence, nous avons un certain nombre de partenariats avec le groupe Bolloré et qui va faire bénéficier le personnel de la SOBEMAP. Je veux parler de l'ensemble des dockers, du personnel occasionnel et du personnel mensuel. Et nous avons échangé et on a fait part aussi des différents contrats qui nous lient déjà et qui devaient nous lier et pour vraiment faire avancer la SOBEMAP.
Et c'est pourquoi nous sommes arrivés avec le président pour sa tournée européenne. Vous savez, le port est une plateforme importante dans l'économie béninoise. Le Bénin est un pays carrefour, un pays de transit, où les marchandises des pays de l'Interland passent par le port de Cotonou. Le port de Cotonou, au cours de l'élection 2012, a été confronté à beaucoup de problèmes compte tenu des réformes que nous avions voulu engager, mais qui n'ont pas eu les effets escomptés. Nous sommes en phase de reconquérir le trafic. Nous avons modernisé, grâce au financement de MCA, le port de Cotonou, et il faudrait maintenant quand même que nous l'exploitions comme cela se doit pour que le port joue réellement son rôle de poumon de l'économie nationale. Et en tant que tel, les hommes que nous avons reçus, le Borolé par exemple, qui a la concession des nouveaux quais, et devrait mettre un certain nombre d'installations. Nous aussi, nous devions procéder donc au dragage et renforcer notre port. Les autres opérateurs économiques, il y en a qui sont également intéressés par d'autres pans du développement portuaire. Nous avons échangé avec eux, ils se sont engagés à venir investir au Bénin compte tenu de la paix, de la sécurité qui règne. Dans le cadre du développement économique du Bénin et de la promotion des initiatives innovantes pour l'emploi des jeunes, le Dr Boniaï a également reçu l'ancien ministre français de la Défense Charles Mignon et M. Frédéric Barre, directeur Afrique de la société COP, tous les deux introduits par Laurent Yakadia, maire de Glazoué, au sujet de la mise en œuvre d'un projet de déconstruction et de recyclage d'avions. La question de la protection des sites sensibles ainsi qu'un projet agricole ont également retenu toute l'attention du président de la République. Dans mes fonctions précédentes, en particulier lorsque j'étais ambassadeur auprès de la FAO, j'avais étudié tout le développement agricole de cette région et du Bénin en particulier. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont en train de se pencher sur la possibilité de développer des projets au Bénin. Donc j'en ai entretenu Monsieur le Président, qui m'a fait part de son intérêt, bien évidemment, et qui souhaiterait que je vienne au Bénin avec ces investisseurs pour pouvoir étudier les possibilités. Et puis j'étais accompagné aussi d'autres personnes qui lui ont fait part de projets dans le domaine de l'aéronautique, non pas au niveau d'aéroports, mais au niveau d'industries d'aéronautique très spécialisées et qui seraient prêts à s'installer là aussi au Bénin. Donc on va essayer de pousser les études pour permettre ainsi au Bénin d'avoir des retombées économiques qui soient intéressantes et pour l'emploi et pour la croissance. Le projet agricole aura lieu particulièrement dans votre commune à Glazoué, c'est bien ça hein? Absolument. Je suis en contact depuis un certain moment avec le ministre Charles Mignon et qui déjà avait démarré l'étude de marché, surtout sur la commune. Donc j'ai informé déjà le conseil communal et on a pris les dispositions et on va les accueillir très prochainement. Ça sera porteur d'emploi. Pour le Bénin surtout, et il n'y a pas que ça, il a amené aussi des investisseurs qui veulent investir dans le domaine aéronautique, donc dans l'industrie aéronautique. Au cours de cette visite d'amitié et de travail, le président de la République a reçu la communauté béninoise de France. Il a donné une conférence très applaudie à l'Institut français des relations internationales sur la démocratie en Afrique et effectué une visite de courtoisie au président de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf. Dimanche, en début de matinée, le chef de l'État a repris la route de Cotonou, mais la diplomatie béninoise continue son cours, prochainement sous la houlette de M. Jules Armand Aniambossou, récemment nommé. Le prochain défi réside dans la préparation d'un important forum économique qui se déroulera au mois de mai dans la capitale française et rassemblera des bailleurs de fonds et des investisseurs publics comme privés au profit de la relance de l'économie béninoise.